Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Sébastien des Chroniques de Saturne. J'espère que vous allez bien, moi je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons parler Dragon Ball, et en particulier, nous allons parler de la figurine de Black Goku Super Saiyan Rosé dans la gamme Regular Event Exclusive Color. Alors, les amis, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il nous raconte ce Sébastien? Qu'est-ce qu'il nous dit encore avec ce Regular Event Exclusive Color? Qu'est-ce que c'est que cette chose? Alors ne vous inquiétez pas, c'est un nom barbare, mais il n'y a pas grand-chose de nouveau. En fait, cette figurine, il faut savoir qu'il s'agit d'une réédition d'une figurine déjà existante. Alors je m'explique. À la base, ce Black Goku Super Saiyan Rosé est sorti lors d'un salon Tamashii Nation en 2019. C'était l'Event Exclusive Color 2019. Et aujourd'hui, cette figurine avait un prix de base, on va dire, de 80 €. On peut la trouver, cette Event Color exclusive, on peut la trouver aujourd'hui entre 100, 120, 130 €. Donc c'est un prix assez élevé pour une USH Figart. Et en 2021, donc du coup, Bandai nous a ressorti le personnage de Black Goku, Super Saiyan Rosé. Voilà, donc la même figurine, mais avec des accessoires en moins. En termes d'accessoires, je parle notamment de, on va dire, de l'aura d'énergie. Alors, je ne sais pas si les connaisseurs sauront. L'aura d'énergie que déploie Black Goku. Et bien, cet accessoire n'est pas normalement dans la boîte fournie avec l'actuelle version. Donc, la version que je vais vous présenter aujourd'hui, donc la Regular Event Exclusive Color, en fait, est une réédition allégée de la figurine sortie lors du salon de l'Event Exclusive Color 2019. Voilà, tout simplement. Avec moins d'accessoires. A priori, donc, dans la boîte, nous devrions avoir 4 visages, 4 mains droites et 3 mains gauches. Alors, vous vous doutez bien que, bien sûr, s'il y a moins d'accessoires, le prix va être différent. Comme je vous ai dit tout à l'heure, la figurine, on va dire, d'origine, en 2019, aujourd'hui, on peut la trouver entre 100 et 120 € à peu près. Cette figurine-là, vous allez la payer actuellement à 35 €. Donc effectivement, pour les petits budgets, c'est pas mal. Donc bien écoutez, voilà, je vous explique un peu le contexte de cette figurine. Donc on va tous prendre un petit café, un petit chocolat, on va faire une petite pause, et puis on va regarder le packaging, les amis. On y va? Allez, à tout à l'heure, les amis. Et bien voilà, donc on va regarder donc cette boîte. Alors déjà, d'aspect général, on peut voir qu'il s'agit d'une boîte, on va dire, classique SH Figart, hein. Donc régular, comme j'ai dit, donc édition non limitée, donc rien de particulier, on va regarder ça. Donc on a comme d'habitude les logos Bandai Spirits, Tamashii Nation, Dragon Ball Super, puisque ici c'est la partie Dragon Ball Super qui est en mise en évidence, l'autocollant Tamashii Nation Quality, et le petit autocollant de la Toei Animation. On voit que l'âge est à partir de 15 ans et plus, notamment pour les petites pièces. Ici, sur le côté SH Figart, et nous avons le nom du personnage. Voilà. En dessous, les petites mentions, Made in China, voilà, rien de particulier. Donc ici, on voit une sorte de boîte fenêtre où on laisse apparaître la figurine et 3 visages supplémentaires, en plus du visage présent sur la figurine. Sur le côté, un visuel de la figurine dans une pose de préparation d'attaque, qui est très sympa. Alors sur le côté, comme la plupart des SH Figart, différentes poses, différentes vues sur la figurine, en noir et blanc. Sur le côté, rien de particulier. Et à l'arrière, on retrouve les poses, on va dire, qu'on peut faire avec la figurine. Donc une pose The Style, on va dire. Une pose, alors modeling, super modeling, comme ils disent. Et une pose d'action. Donc en fait, comme toutes les SH Figart, différentes poses sont possibles, avec différents visages, et différentes mains. En dessous, les mentions de Bandai, rien de particulier. Et derrière dessous, on a le même visuel, voilà encore un visuel du visage de Black Goku. Alors, donc, comme je viens de le dire, c'est une boîte très classique, rien d'anormal. On voit pas du tout que c'est une exclusivité, on va dire. Là ici, Bandai reprend, on va dire, un chemin de distribution classique, hein, on est bien d'accord. Alors par contre, pour les connaisseurs, si vous avez déjà vu, en tout cas, il y a 2 choses qui me frappent. Déjà, sans ouvrir la boîte. Regardez bien, je vous montre. Alors déjà, ici, on a le visage souriant. Vous n'allez peut-être pas le voir trop à la caméra,
Voilà, ici. Et je suis assez étonné qu'on ait le visage souriant sur le personnage déjà de base, puisqu'en général, Bandai nous fournit un visage neutre, on va dire, et le visage souriant fait partie des autres visages en plus supplémentaires. Donc curieux, bon, ça n'a pas son importance vitale, hein, mais il faut le souligner. Et deuxième chose qui me contrarie là par contre, mais regardez bien les amis, vous ne voyez pas? Regardez, pop, les cheveux, regardez bien ici, sur le visuel, les cheveux, regardez là, ici, on est bien d'accord? On a des cheveux roses, mais d'un rose vraiment un rose pétant, on va dire, hein. Un violet, rosé, voilà, c'est le cas de le dire. Et regardez la figurine déjà, eh bien, je trouve qu'on a un petit rosé palo, moi ici, tout palo, tout plat, pas de relief. Alors, je vais bien voir quand je vais sortir la figurine, mais ça, c'est quelque chose qui a le don de m'agacer un petit peu quand même. C'est pas la première fois que Bandai nous fait le coup. Alors, je sais très bien que les modèles, les visuels, c'est bien marqué, le produit peut être différent de la photo. Bandai se couvre, c'est tout à fait normal. Et je sais très bien que c'est photoshopé, qu'il y a des visuels, des lumières, tout ça, on est d'accord. Mais il y a quand même, quand on voit côte à côte comme ça, il y a quand même un écart assez impressionnant. Alors peut-être que c'est le fond un peu rosé derrière qui fait cet effet. Je vais voir quand la figurine sera sortie de la boîte. Mais ça, c'est quelque chose, vous voyez, qui moi a le don de m'agacer, honnêtement. Voilà. Donc, bon, bah écoutez, sinon, la boîte à part ça, il n'y a rien à dire. Elle est très bien, elle est classique. C'est un très bon packaging. Ben écoutez, maintenant on va regarder à l'intérieur, hein. On va regarder le blister. Allez, à tout de suite les amis. Bon, eh bien écoutez les amis, voilà la boîte. Donc effectivement, c'est une version très allégée de la figurine, on va dire, officielle, enfin, d'origine, on va dire, la Event Exclusive Color, hein. Effectivement, donc nous avons un seul blister, avec la petite notice qui va bien. Le blister contient donc le personnage de Black Goku, 3 visages donc supplémentaires en plus du visage fourni sur la figurine. Et nous avons plusieurs mains, effectivement. Alors, a priori, même si on se réfère à la notice, on voit bien qu'il y a 4 mains droites. Donc, celle-ci, les poings fermés, les poings là, et ici. Voilà. Et effectivement, nous n'avons que 3 paires de mains pour la main gauche, avec le poing fermé, et celle-ci est là. Voilà. Donc, c'est très 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 léger. Alors bon, bien sûr, le prix est en conséquence, hein. Je vous rappelle que le prix de la figurine coûte 35 €, hein. Donc ça reste très abordable et très honnête par rapport au contenu. Donc voilà, donc un packaging, un blister très léger. Bon, mais écoutez les amis, on va regarder ça en détail, on va sortir la figurine, et puis on va essayer de manipuler et voir ce que ça donne, hein. Bon, eh bien les amis, ça y est, j'ai sorti la figurine du blister. Alors, je vais pas vous cacher que j'ai essayé de manipuler la figurine hors caméra avant de vous reprendre, on va dire, hein. Donc déjà, d'aspect général, je trouve que ce personnage est plutôt bien réussi. On va faire un petit tour ensemble, hein, bien sûr, hein. Sachez qu'elle est très stable, déjà. Également, j'ai mesuré, donc elle fait à peu près 14 cm, hein, on va dire, hein. Donc c'est une taille très standard pour les SH Figart, et par rapport au personnage aussi. Alors on va regarder tout ça de plus près. Regardez-moi ça. Regardez le visage. Ça, donc c'est le visage souriant. Comme je vous disais, Bandai a mis le visage souriant directement sur la figurine. À tel point que je me demande si c'est une figurine neuve ou d'occasion, hein, parce qu'à la base c'était une figurine neuve, hein, que j'ai achetée, hein. Alors, on va regarder les articulations. Bon, ben écoutez, on va s'éloigner un petit peu. Regardez, voilà, les pieds. Voilà, nickel. Les genoux. Nickel, ça va bien loin. Ouais, ça tourne. Les bras, impeccable. La tête, nickel. Le corps, bon, tout fonctionne, hein. Vous voyez, les poignets, les mains. Voilà. Bon, ben écoutez, les articulations fonctionnent bien. Donc nickel, il n'y a rien à dire, hein. Côté on va dire sculpture, visuel, bah écoutez, c'est génial, hein. Les couleurs sont plutôt bien respectées. Regardez le bas de la tunique, du pantalon, c'est super bien fait. Vous voyez un petit peu le pan sur le côté, là, comme ça, qui est bien. La tunique, c'est du plastique dur.
Je touche un petit peu plus mou en dessous, mais c'est du plastique dur. À noter, regardez la bague qui est sur la main de Black Goku, la petite boucle d'oreille ici sur le côté. Et bien comme je vous le disais, par contre, c'est la chevelure. Donc, au niveau de la sculpture, la chevelure est très bien faite. Il n'y a rien à dire, c'est parfait. Par contre, en termes de coloris, je confirme mon impression du début, à savoir que ça me paraît un peu terne, un petit peu plat, voilà, par rapport à ce qu'on a sur la boîte. Alors je pense qu'effectivement, avec une bonne lumière, ça peut peut-être faire quelque chose de mieux, de plus rosé. Mais je trouve ça dommage et encore une fois regrettable d'avoir un visuel qui ne correspond pas vraiment à ce qu'on a dans la boîte. Voilà. Mais bon. À côté de ça, la figurine est sympa, très légère. Bon, mais écoutez, on va se retrouver. Je vais essayer de faire une petite pause. Et puis, voilà, on va regarder la figurine. Je vais essayer de la manipuler encore un petit peu de mon côté. Je fais une petite pause. Et puis, on se retrouve pour faire un petit bilan, hein, tout simplement. On va regarder ça. À tout de suite, les amis. Bon, bien, voilà, les amis. Donc, j'ai essayé de trouver une petite pause à notre Black Goku, Super Saiyan Rosé. Écoutez, donc, mon avis déjà général, cette figurine, c'est qu'elle est très maniable. Donc, elle est très agréable à manipuler. Elle tient bien, elle est très stable. Donc là, j'ai essayé de faire une petite pause qui était sur la boîte à l'arrière, très classique, hein. Et vous savez, si vous me suivez, vous savez que j'aime les poses plutôt, on va dire, stoïques, un peu simples, un peu plus stylées que des poses d'action. Voilà. Donc, je suis très très content de cette figurine. Voilà, j'en suis vraiment, elle est agréable à manipuler. Les articulations fonctionnent très très bien. Elle est très très chouette. Alors, la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que je vous la conseille? Est-ce que vraiment vous devez vous l'acquérir? Vous devez l'acquérir. Alors, eh bien encore une fois, là j'allais dire tout dépend. Parce qu'en fait, si vous possédez la version donc, originale, donc l'Event Exclusive Color 2019, avec les différents effets qui sont fournis dans la boîte, eh bien, si vous possédez cette version, ce n'est peut-être pas la peine de vous procurer cette figurine-là, qui est beaucoup plus faible en termes d'accessoires. À moins d'être des collectionneurs ou collectionneuses complétistes. Et à ce moment-là, effectivement, vous pouvez l'obtenir et pourquoi pas la laisser même sous le blister, en boîte. Si par contre, comme moi par exemple, vous n'avez pas cette version de 2019, alors à ce moment-là, ben, pourquoi pas? Elle est très intéressante. En termes de prix, c'est beaucoup plus raisonnable, 35 €, c'est quand même vachement plus abordable. Et en plus, c'est une figurine qui est vraiment agréable, sympa. Voilà. Alors, par rapport entre le visuel et la figurine, j'allais dire, est-ce que Bandai nous fait une petite arnaque ici ou est-ce que c'est normal, pas normal? Moi, ça a vraiment le don de m'agacer, mais je refais quand même après, on va dire après avoir fait cette vidéo, là, je refais quand même un petit rectificatif. Effectivement, il y a un écart entre la boîte et la chevelure officielle, on va dire, de la figurine. Parce que souvent, ce sont des prototypes qu'on nous met sur les boîtes, hein, faut pas se leurrer. Mais force est quand même de reconnaître que la chevelure est quand même sympa. Voilà, elle est bien faite. Effectivement, je pense qu'avec une belle lumière, ça passera mieux. Mais c'est une figurine qui est très sympa. Donc moi, je suis très satisfait de mon achat. Je vous la conseille. Et puis voilà, hein, donc très belle figurine, un bon rapport qualité-prix, une figurine au design vraiment sympathique qui va rejoindre les autres SH Figuarts que je possède, pardon. Et puis bah, c'est super, voilà. Donc cette chronique est terminée. Si vous avez aimé, bien, n'hésitez pas à mettre un pouce, un petit commentaire si vous le souhaitez. N'oubliez pas de partager la vidéo, faites connaître la chaîne également. N'oubliez pas, si vous ne l'avez pas encore fait, de vous abonner à ma chaîne YouTube Les Chroniques de Saturne. N'oubliez pas non plus d'aller faire un tour sur la page Facebook Les Chroniques de Saturne et pourquoi pas vous y abonner. Je vais sûrement mettre des photos de cette figurine dans cette position, mais aussi dans d'autres. Je vais essayer d'autres visages, peut-être je vais essayer. Voir, je peux faire une ou deux poses supplémentaires. On va essayer ça. Voilà. Eh bien écoutez les amis, j'espère que ça vous aura plu. Voilà, tout simplement. Donc je vous dis à très très bientôt. Surtout amusez-vous bien, profitez bien. Et on
on se dit à très vite, les amis. Bye!